et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. Voilà, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé d'ailleurs parce que bon, comme tout le monde, la rentrée des classes, j'avais des concerts. Voilà, j'ai pas pu vraiment coudre énormément, mais je voulais quand même vous montrer ce que j'ai fait sur ce petit mois, cette fin août et ce début septembre. Alors, je vais commencer par de la couture enfant, fille d'ailleurs. Il y aura qu'une seule chose d'ailleurs, mais c'est de la couture vraiment utile que j'ai fait à la chaîne. Ça m'a pris une petite après-midi, c'était hier, dimanche. Et donc, on est lundi aujourd'hui. Et donc, voilà, je vais vous montrer. C'est juste que ma fille avait besoin de petites culottes. Et donc, je lui ai fait des culottes. C'est la culotte Marla de chez Studio Schnitzel. Enfin, je vais l'écrire en dessous parce que je ne sais plus très bien. Et donc, la voici, la voilà. En voilà une. Donc, c'est une culotte un peu short comme ça. Mes filles, elles aiment bien les petits shorties. Enfin, surtout la plus jeune parce que ça ne lui rentre pas dans les fesses. Voilà. Elle n'aime pas trop ça. Ce que je peux comprendre. Et donc, voilà. C'est une culotte qui se réalise très très vite. Normalement, il y a un bord ici qu'on rajoute par au-dessus, donc c'est-à-dire que vous devez coudre normalement, enfin faire un genre de ceinture et puis mettre un élastique dans la ceinture. Mais moi, j'ai décidé de mettre un élastique directement, un petit élastique comme on peut voir sur plein de culottes. Hein. Voilà, j'ai fait une petite couture au point zigzag derrière et puis voilà, j'ai mis l'élastique. J'ai tout cousu avec ma surjeteuse, quasiment tout sauf les élastiques et les ourlets. Regardez la belle finition que j'ai. D'ailleurs, je vous ferai un petit retour en fin de vidéo sur ma surjeteuse si ça vous intéresse. Et donc, voilà, j'en ai fait plusieurs modèles. Alors, j'ai chaque fois mis soit une petite perle, enfin un petit diamant parce que j'avais pas de petit nœud, ou bien un petit dessin pour qu'elle voit l'endroit de l'envers parce que ma fille, elle met une fois sur deux ses culottes à l'envers, donc voilà. Donc voilà l'élastique, je trouvais ça super mignon avec des petits pois dorés que j'ai acheté chez Action, donc c'est pas très, voilà. Voilà la deuxième. Et c'est fait avec rien que des restes des chutes. Hein. Donc voilà, quand vous avez des chutes, vous savez pas trop quoi en faire, des chutes en jersey. Enfin, ici, en l'occurrence, c'est de l'interlock et ça, c'est du Milano. C'est plus épais, c'est le tissu de leur legging. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait des leggings avec. Je vous mets le podcast ici dans le petit, si vous voulez aller voir. Des super leggings d'ailleurs qu'elles mettent beaucoup. Ils sont bien solides. Donc ça, c'est plus épais, mais bon... Ça va très bien aussi. Ça, c'est de l'interlock. Donc, voilà. J'ai mis aussi une petite planète. Ce ne serait que moi, je ne l'aurais pas mise, mais c'est vraiment pour qu'elle s'y retrouve dans le devant et l'arrière. Parce que, honnêtement, sans rien, voilà, on ne reconnaît pas super bien. Donc, voilà. Petit élastique de nouveau de chez Action que j'ai cousu au point zigzag. Au début, j'avais fait un point... pas un point zigzag, un genre de poiderie là, enfin je sais pas très bien, mais écarté, je trouve ça joli. Et en fait ma machine ne suivait pas bien, donc j'ai finalement opté pour le point zigzag sans trop me prendre la tête et ça va très bien. De toute façon ça se voit à peine. Donc voilà la petite planète. Ensuite en voilà encore une bleue avec le petit bord de nouveau. Voyez le petit élastique. Et franchement, ils sont pas mal ces élastiques-là. Si vous n'en avez pas, enfin voilà, de chez Action, je crois que c'est des genres de barres là, enfin en carton où il y a 4 fois 1 mètre et ça doit être genre 1 euro, un truc comme ça. Et donc avec un élastique, je sais faire 2 culottes. Donc voilà, j'aurais su en faire 8 avec un paquet, donc c'est vraiment pas cher. Voilà, encore une petite planète devant. Ensuite, il y a celle-ci avec un petit diamant, magnifique, n'est-ce pas? Voilà, point zigzag, fait aussi à la surjeteuse à l'intérieur, vous voyez, ça va super vite. En fait, honnêtement, ceux qui n'ont pas de surjeteuse, c'est faisable au point zigzag sans problème. L'avantage de la surjeteuse, c'est que ça va beaucoup plus vite. Hein. Les finitions sont très belles, ça il faut le dire, mais surtout ça va, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà encore un petit élastique
de chez Action, vous voyez. Et donc ça, c'est du tissu que j'avais utilisé pour faire un petit habit pour bébé que je vous montrerai plus tard. Et puis ici, voilà, encore une chute de tissu du t-shirt que je leur avais fait dans le même podcast, si vous voulez aller voir, avec un petit diamant. J'en ai fait deux, des comme ça, j'en ai fait deux parce que j'avais assez de tissu pour en faire deux. Mais enfin, je n'en montre qu'une parce que l'autre, elle l'a mise aujourd'hui, donc voilà. Et voilà encore une avec le petit diamant, c'est super joli. Voilà, moi je trouve ça super beau. Regardez l'intérieur. J'aime bien te montrer l'intérieur maintenant. Donc voilà. Vous avez un petit gousset. Franchement, elles sont faciles à faire. Ça m'a pris, je vous dis, une après-midi et j'ai tout fait. Hein. Imprimer le patron, découper et tout. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le patron? Il y a 3 variantes dans le patron. Je vais vous les mettre ici sur le côté, vous verrez. 3 variantes possibles. Moi, j'ai fait la plus simple pour ne pas me prendre la tête. Donc, vous pouvez avoir une couture ici. Vous pouvez, enfin, il y a différentes coutures que vous pouvez faire. Mais donc, il va de la taille 86 à la taille 52. Moi, j'ai fait taille 134, 140, un truc comme ça. Ça taille grand, ça taille grand. Je n'ai pas rajouté la ceinture et je n'ai pas fait, il préconise une marge de couture de 2 cm pour les ourlets. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait 1 cm parce que je voyais que ça allait être grand. Et dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui disaient que c'était trop grand, qu'ils s'en étaient servis comme shirt, etc. Donc, moi, j'ai fait plus petit et c'est parfait. Là, ça lui va parfaitement. Par contre, mon autre fille qui est beaucoup plus fine qu'elle, l'a essayé, ben, ça baille un peu aux fesses, quoi. Parce que là, les fesses un peu moins arrondies, mais bon, voilà. Mais sinon, c'est parfait. C'est vraiment la bonne taille, 134. Ça taille un peu grand. Donc, enfin, vous voyez, moi, je vous dis, j'ai pas fait les 2 cm, j'ai fait 1 cm. Et j'ai pas rajouté la grosse ceinture qui préconise avec un élastique de 2 cm et demi. Enfin, je trouve pas ça très joli. Je préfère les petits élastiques. En plus, regardez, ils sont super beaux. Hein, les élastiques à paillettes. Ça fait un peu girly, c'est super mignon. Donc voilà, donc je lui en ai fait 6. Donc ça, je suis super contente. Je ne vais pas vous les montrer porter. C'est des petites culottes. Bon, voilà. Elles vont très bien. Mais bon, voilà, je ne vais pas montrer les petites fesses de mes filles comme ça. Donc voilà, mais ça leur va très très bien. Alors, la deuxième couture que j'ai réalisée, je vais vous montrer ceci. Il s'agit du chemisier vitamine que j'adore. J'adore, j'adore. Donc, ça vient, c'est Ivan Soufflet. Ce chemisier, il est... Enfin, c'est mon premier chemisier. J'avais jamais fait de chemisier avant, j'avais jamais fait de pied de colle, j'avais jamais fait tout ça. Mais c'est super bien expliqué, encore une fois. Bon, comme c'était un premier, j'ai pris des tissus, voilà, des vieux tissus, mais que j'aime beaucoup, enfin des vieux tissus. En l'occurrence, c'est des tissus de Bernadette, c'est pas des vieux tissus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des tissus qui ne m'ont absolument rien coûté, mais qui sont magnifiques, hein, je tiens à le dire. Et regardez, j'ai fait un petit peu Vichy contre pois. Je trouvais ça marrant de faire un peu, voilà, est-ce qu'on préfère Vichy ou pois? Enfin, c'est super marrant. Et alors, j'ai pas mis de boutons, j'ai mis des pressions. Donc, sur les petits pois, j'ai mis la rose et sur le Vichy, j'ai mis le blanc. J'en ai pas mis au pied de colle, on pouvait en mettre, mais j'en ai pas mis, je trouve qu'il n'y a pas besoin. Alors, j'ai fait quelques modifications, enfin j'ai fait une modification en l'occurrence, c'est que les mancherons, donc si vous voulez, j'ai choisi, il y a 2 versions, la version A ou la version B. Et dans chaque version, il y a 25 000 variantes que vous pouvez faire avec manches longues, manches courtes, avec col rabattu, avec col ceci, double col, col volanté, enfin il y a plein de sortes de choses. Moi, en l'occurrence, j'ai pas mis de col. C'est juste le pied de colle, ça fait un peu col Mao, je trouvais ça joli. Et j'ai choisi l'option couture anglaise parce qu'elle propose une option couture anglaise pour avoir des finitions vraiment qualitatives. Et ça, si vous faites, je vais vous montrer, si vous faites des vêtements chez Ivan Soufflet, si vous prenez un patron chez elle et que vous êtes débutant en couture, honnêtement, allez-y les yeux fermés parce qu'elle explique mais tout, mais de A à Z.
enfin, vous ne pouvez pas vous tromper. Et alors, c'est tellement bien expliqué que vos finitions, enfin, c'est des finitions vraiment impeccables. Si vous voulez, si vous êtes perfectionniste, vous voulez absolument des finitions parfaites. Enfin, moi qui ne suis pas très perfectionniste, enfin, dans le sens où, si, j'aime bien que ce soit bien fait, évidemment, comme tout le monde, mais je ne m'acharne pas. C'est-à-dire que découdre, ou, enfin, ça me pompe l'air, donc je fais des rafistolages tout le temps. Au final, ça va, mais parfois, c'est pas terrible. Ici, franchement, les finitions sont terribles. Et donc, j'avais choisi l'option mancheron. Sauf que j'ai quand même fait une erreur, il faut bien faire des erreurs. J'ai cousu, enfin je pense que c'est ça mon erreur, mais je ne suis pas sûre. J'ai cousu le mancheron à l'envers, ce qui veut dire que quand je le mettais, ça me faisait genre des épaules de martien, quoi. Donc, plutôt que de découdre, vous voyez, tellement j'ai la flemme, je me suis dit, je vais rabattre le mancheron parce qu'en fait ça donnait bien. Et j'avais fait à l'intérieur du mancheron, si vous voulez, c'était du Vichy aussi, hein, donc c'était tout Vichy. Et à l'intérieur, j'avais doublé avec les petits pois. Et en fait, au final, je suis super contente de ce que j'ai fait parce que c'est vraiment, enfin, je trouve que ça fait un rappel du col, enfin, je trouve ça joli. Donc, mon erreur, finalement, j'en suis assez contente. Et alors, oui, le truc aussi, c'est que au niveau du bras, moi, ça me coupait, enfin quand je l'ai essayé, ça me coupait vraiment, donc j'ai recoupé parce que c'était un petit peu étroit. J'avais pris une taille 38, je crois, ou 40, je sais plus. Mais j'avais fait les marges de couture de 1 centimètre et j'ai fait les coutures anglaises. C'est par après que j'ai choisi les coutures anglaises et j'ai oublié que j'avais fait des marges de 1 centimètre et elles préconisent 1,5. Et à mon avis, c'est juste ça qui fait que ça me coupait un peu au bras ici, en dessous du bras, ça me serrait là. Et donc, j'ai simplement rabaissé et après, ça va maintenant. Donc, je vais vous montrer les fameuses coutures anglaises pour ceux qui ne connaissent pas. C'est simplement, vous devez coudre d'abord votre tissu, au lieu de le coudre envers contre envers, endroit contre endroit comme on fait toujours, vous faites envers contre envers, puis vous recousez endroit contre endroit et ça enferme votre couture. Regardez, je vais vous montrer. À l'intérieur, ça veut dire qu'il n'y a pas de couture à l'intérieur, vous voyez? C'est tout aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et je regardais un peu les chemises de mon mari, parce que j'ai pas beaucoup de chemises moi. Ben, toutes les chemises pour hommes sont quasiment faites comme ça. Regardez à l'épaule. Donc voilà l'intérieur et voilà l'extérieur. C'est une finition extraordinaire. Je trouve que je ferai ça pour toutes mes chemises à l'avenir. Et alors le col, regardez, franchement, je suis fière de moi. Je l'ai quand même bien réussi. Donc, c'est vraiment un vêtement qu'on peut montrer aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Et alors, il y a comme ça, à l'intérieur, un genre de, comment ça s'appelle, de parmenture pour la manche. Bon, ça, je ne l'ai pas super bien réussi. Il faudrait que je recouse un coup. Enfin, mais ça ne se voit pas, ça. Enfin, voilà. Franchement, je suis assez fière de moi et je suis assez fière de ne pas avoir mis de boutonnière, enfin de boutons et de boutonnières parce qu'en réalité, je ne suis pas du tout experte là-dedans. Je les fais très mal, les boutonnières. C'est pas facile. Pourtant, ma machine les fait toute seule, hein. Mais je n'arrive jamais à la mettre vraiment au bon endroit. Parfois ça va, parfois ça ne va pas. Parfois elles sont trop grandes alors que je dois mettre le bouton derrière, donc c'est normalement exactement la bonne taille. Parfois elles sont plus grandes. Enfin, je ne maîtrise pas encore très bien cet aspect-là. Donc, enfin voilà, mais honnêtement, cette chemise, enfin, je l'ai mise toute cette fin d'été, je l'ai mise plein de fois, donc je vais mal fermer. Je l'ai mise plein de fois, je l'adore, je me sens super bien dedans. Je vais vous la montrer portée, mais honnêtement, elle est géniale. Donc, n'hésitez pas, Ivan Soufflet, c'est une valeur sûre pour moi, franchement. Voilà, je vous la montre portée tout de suite. Deuxième couture femme, bah, c'est de nouveau chez Ivan Soufflet. J'avais fait, vous vous souvenez, le pantalon bleu marine en lin, le pantalon Saiki. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, avec les poches ici, la ceinture, la fermeture invisible sur le côté, que je réussis de mieux en mieux, il faut avouer. Regardez, on ne voit rien du tout. Les poches, de nouveau, finition impeccable et
Là, je n'avais pas encore ma surjeteuse. Regardez, je l'ai fait tout au poids zigzag. C'est pas moche, hein? C'est pas moche. Quand vous avez le fil de la même couleur et tout, ça va, hein? Ça passe, hein? Franchement, n'ayez pas peur. Ceux qui n'ont pas de surjeteuse, on survit très bien, hein? Maintenant, je suis très contente de l'avoir, hein, je vous avoue quand même. D'ailleurs, je vous en parlerai après. Et je l'ai fait, j'ai fait le même en jaune moutarde. Voilà. Je l'avais, ce tissu-là, c'est un tissu en croix Bernadette. J'ai juste changé une chose, c'est-à-dire que normalement il y a des poches italiennes, je pense sur le côté où il y a des poches qu'on rentre comme ça. Et ici j'avais pas envie de changer et j'ai fait des toutes petites poches devant et je sais pas si vous verrez. Voilà, j'ai fait une petite surpiqûre et j'ai fait la même surpiqûre derrière. Voilà, avec des petits nœuds. Je trouve ça super mignon. Et alors en fait, j'ai fait une bêtise, comme toujours. J'ai fait une bêtise. C'est-à-dire que j'ai monté la ceinture à l'envers. Donc au lieu de mettre le bas de la ceinture avec ça, j'ai mis le haut, enfin j'ai inversé. Ce qui fait que ma ceinture baillait. Donc il fallait tout découdre, que je n'ai pas fait. J'ai pas décousu. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rattrapé à l'intérieur, j'ai refait un point sur le côté pour reprendre, pour ramener un peu la ceinture plus, voilà, un peu plus serrée contre moi. Et j'ai mis un élastique derrière. Et en fait, ça me va très bien parce que ces deux pantalons-là, je les ai fait en taille 38 ou 40. Je ne sais plus, c'est une des deux à chaque fois, mais bon, bref. Et le lin, il faut savoir que, enfin, si vous cousez en lin, je ne le savais pas, mais je le remarque maintenant, c'est que ça se détend très fort. C'est un peu comme le jeans, c'est un peu comme quand vous prenez un pantalon de votre machine à laver, vous le mettez au début, il vous serre, et puis une heure après, il est déjà un peu plus lâche. Mais le lin, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que il vaut mieux faire la taille, pas la taille en dessous, mais si vous hésitez, par exemple, vous êtes en deux tailles, comme moi, c'est toujours le cas, je suis toujours entre 38 et 40, ben, il vaut mieux faire la 38 parce qu'il va se prêter. Tandis que la 40, il s'élargit toujours un peu. Et donc moi, par exemple, le bleu, il est un peu trop large. Celui-ci, grâce à l'élastique que j'ai mis derrière, eh ben, honnêtement, il me va beaucoup mieux. Donc, et c'est du lin de bien meilleure qualité que le lin des coupons de Saint-Pierre. Honnêtement, il est beaucoup plus... Il est beaucoup... D'abord, il ne gratte pas. Celui des coupons de Saint-Pierre, il gratte un petit peu. Et il est beaucoup plus, comment dirais-je, plus épais, un peu plus épais. Donc voilà. Et là, j'ai fait, regardez l'intérieur, c'est à la surjeteuse. Donc ça donne très bien. Et j'ai fait une petite surpiqûre pour la ceinture. Donc honnêtement, il va super bien. Je vais vous le montrer porté, mais il va super bien. Je fais un simple rentré pour l'ourlet parce que c'était tout juste au niveau de la longueur. Pourtant, je ne suis pas très grande, hein, je fais 1,65 m. Donc voilà, j'ai juste fait un rentré parce que sinon, c'était légèrement trop court. Moi, j'aime bien que les pantalons un peu larges comme ça, ils arrivent bien à terre, enfin pas à terre, mais bien bas, quoi. J'aime pas qu'ils soient trop... Moi, j'aime pas les pantalons trois quarts ni rien. Vous me verrez toujours avec des pantalons très longs et un peu évasés vers le bas parce que ça ne me va pas, les autres pantalons. Donc voilà, donc ah oui, à dire, et ça je ne l'ai pas dit pour la chemise, mais les marges de couture ne sont jamais incluses chez Van Soufflet. Par contre, vous pouvez choisir, ça c'est bien, sur le calque, votre taille. Donc vous voulez la taille 38, vous pouvez imprimer que la taille 38, vous n'êtes même pas obligé de le décalquer, vous pouvez directement recouper. Non, si vous voulez économiser du papier, il faut imprimer toutes les tailles, de décalquer, etc., etc. Toutes les options sont possibles. Mais bon, c'est quand même bon à savoir que, enfin, généralement, on fait ces trucs pour soi, on fait rarement pour les autres. Enfin, moi, je ne fais jamais pour les autres, j'ai déjà pas le temps de faire tout pour moi. Donc, à part des petits cadeaux de temps en temps, autrement... Donc voilà, le pantalon de chez Van Soufflet. Très très contente, le Saiki. Modèle suivant. Alors là, je suis très contente. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai
enfin, j'ai reçu le nouveau magazine Victor et enfin, je suis contente parce que il y avait des modèles qui me plaisaient dedans et pas qu'un d'ailleurs. Donc, je vais vous montrer le modèle que j'ai fait. Il s'agit de la robe Geneviève, qui est cette robe-ci. Donc, c'est une robe un peu genre chemise. Moi, je mets très rarement des chemises, des robes chemises, c'est pas mon genre. Je sais pas pourquoi, là, tout d'un coup, je change un peu de style. Mais donc, voilà. Et alors, c'est noué, comme ça, vous avez deux grandes bandes qui reviennent et c'est noué et ça resserre un peu la taille, comme ça. C'est assez féminin. La jaune ici, elle est magnifique. Par contre, ils l'ont fait en bleu. Et là, je trouve que elle est beaucoup moins féminine ou moins bien portée, j'en sais rien. Mais ça resserre moins, c'est moins cintré. Moi, j'aime bien les choses un peu cintrées qui mettent en valeur la taille. J'ai très peu de poitrine, donc j'aime bien quand ça fait ça. Enfin, voilà. Je sais pas, je trouve que le modèle bleu ciel est beaucoup moins beau. Alors, c'est la première fois que je faisais un modèle du magazine La Maison de Victor, j'avais jamais fait. Donc ici, ils disent que la difficulté est de 2 sur 4. Qu'est-ce que j'en pense, moi qui suis quand même débutante en couture? Enfin, non, je sais coudre, mais je ne suis pas une experte du tout, donc voilà. Honnêtement, si vous êtes débutant, moi je trouve ça difficile pour un débutant. Si j'avais dû le faire il y a genre 2 ans, je suis pas sûre que j'aurais réussi. C'est pas extrêmement difficile, mais moi j'aurais mis quand même 3 maisons. Il y a quand même des boutonnières à faire. Oui, ce que je n'aime pas. Il y a quand même un col, un pied de col, des bracelets de manche, une fermeture, non, une fente indéchirable. Il y a quand même pas mal de poids techniques. Moi, j'aurais mis 3 maisons sur 4. Je trouve que 2 maisons, maintenant, c'est très bien expliqué. Mais je pense que c'est très bien expliqué parce que je suis capable aussi de comprendre maintenant certaines choses. Par exemple, j'ai déjà fait une fente indéchirable. Je sais plus ou moins maintenant comment on doit faire. J'ai déjà fait aussi... Enfin, je commence un petit peu à connaître les choses. Mais honnêtement, si vous êtes débutant, lancez-vous toujours. Parce que quand on est motivé pour un truc, on y arrive toujours. Mais ça va vous prendre quand même un certain temps. Moi, ça m'a pas pris tant de temps que ça d'ailleurs, mais pas si simple. Donc, voilà mon modèle que j'ai fait dans un tissu, un coton qui vient des Coupons de Saint-Pierre. Et là, franchement, la qualité y est, il faut le dire. Le tissu, il est remarquable. Enfin, j'ai adoré coudre ce tissu-là. Il est ni trop épais, ni trop fin. Il marque super bien au fer à repasser. Franchement, les cotons de chez Coupons de Saint-Pierre, c'est comme les tentures de ma fille. C'est un peu le même genre de coton. Honnêtement, c'est super. Ils ont des beaux trucs, il faut le dire, il faut le dire. Et donc, elle demande quand même 2,80 m de tissu. J'avais un coupon de 3 mètres. Et si, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un sac avec, je vous le mets là, vous voulez aller voir le sac. J'avais fait un sac avec ce tissu-ci. J'avais doublé, etc., etc. Et ben voilà, ici il me restait donc pas mal de tissu et j'ai fait la robe dedans. C'était un essai, je tiens à le dire que c'était un essai, c'est parce que ce tissu-ci, je ne savais plus trop quoi en faire et puis je me suis dit, bon allez, c'est pas grave si je le gâche, il n'était pas très cher, mais bon, c'était un essai parce que je compte bien la refaire, parce que je la trouve vraiment très très belle. Alors, donc je vous explique comment elle est faite. Il y a comme ça une grande ceinture que l'on doit attacher. Vous voyez, ça déjà, mais ça aussi, hein, moi j'ai dû découdre. Hein, moi qui n'aime pas découdre, j'ai dû découdre parce que je l'avais attaché à l'envers. Enfin bref, c'est pourtant très bien expliqué, mais dans un sens, j'y arrivais bien, dans l'autre sens, pas. Donc, on va venir nouer quand on attache la robe, tous les boutons. Parce qu'il y a énormément de boutons et de boutonnières à faire, tout ce que j'adore. Mais au moins, ça m'a exercé et je me suis un peu améliorée justement là-dedans. Et qu'on attache, il y a, vous voyez, les bracelets de manche. Alors, oui, chose à dire, moi je ne suis pas très grande, mais de nouveau, ou bien c'est moi qui ai un problème, j'en sais rien, les manches sont légèrement trop courtes. Je l'ai faite en taille 38 parce que dans
je me suis un peu basée sur Burda. Chaque fois que je fais des modèles Burda, si je les fais dans la taille, ma taille, ils sont trop larges. Donc je vais toujours une taille en dessous. Ici, j'ai été taille 38, même s'ils préconisaient taille 40, voire 42. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait. Et honnêtement, ça va parfaitement. C'est juste un peu serrant au poignet de manche. Alors, est-ce que c'est moi qui ai mal mis les boutons? Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Il y a un petit pli et c'est un peu court. Les manches, pour moi, elles sont un peu courtes. Disons qu'elles m'arrivent, ouais, ben, comme ces manches-ci, vous voyez, sauf qu'ici, c'est fait exprès. Elles m'arrivent comme ça. C'est pas top, je trouve. Du coup, je la porte avec les manches retournées, comme ça. Parce que ça me gêne. Donc, je la porte comme ça. Et en plus, ça... Oh, ben, il y a encore un fil qui vient. Bon, je le couperai. Et en plus, quand je la ferme, ça me serre au poignet, quoi, vraiment. Donc, je la porte comme ça. Et en fait, c'est très, très beau comme ça. Alors, super bien expliqué pour le pied de colle et pour le col. Moi, je suis super contente. Je l'ai vraiment bien réussi. Et les finitions sont vraiment très belles aussi, je tiens à le dire. Alors, j'ai mis des boutons que j'avais de chez Action. Vous voyez les paquets où il y a 25 000 boutons qui sont tous différents. Genre, vous en avez deux les mêmes par truc. Ben ici, moi, j'ai pris un paquet comme ça. Donc, j'ai mis que des boutons différents. Mais honnêtement, ça ne se voit pas. Donc, c'est des boutons jaunes, hein, quand même. J'ai quand même pris tous des jaunes. Mais ils ont tous une taille différente, quoi. Puis, il y en a qui ont des trucs écrits dessus, d'autres pas. Et là, au col, j'ai mis un petit rose pour un peu changer, vous voyez. Un tout petit. De toute façon, je ne la ferme jamais jusqu'en haut. Voilà, ils sont tous différents, les boutons. Mais j'en parlais à une collègue, elle me dit, écoute, franchement, ça ne se voit pas. Ben oui, de toute façon, c'est tellement bariolé. Et alors, l'intérieur, ben voilà, avec ma belle surjeteuse. Mais j'ai quand même piqué à la machine hein, pour renforcer. Parce que je trouve que la surjeteuse, quand même, les coutures sont pas aussi solides qu'à la machine. C'est ce que j'avais l'impression. Vous me direz votre avis. Alors, j'ai fait une connerie. Au dernier moment, quand j'ai cousu la manche, j'ai surjeté, j'ai eu un pli dans ma manche, regardez. Bon, ça ne se voit pas tellement quand je la porte. Quand je la porte, ça ne se voit pas. Honnêtement, ça ne se voit pas. Mais ça m'a fait râler et je peux pas découdre ça par contre. Parce que si je découde, il y a un trou puisque la surjeteuse, elle coupe en même temps. Donc si je découds, je vais avoir un gros trou à ma manche que je ne saurais pas récupérer. Donc je dois le laisser comme ça. Donc, je râlais, mais en fait, on ne dirait pas, mais ça se met un peu derrière. Et donc, ça me fait un tout petit embu ici, mais que je ne vais pas récupérer parce que j'ai peur de faire pire que bien. Mais voilà, franchement, elle est super belle. Je suis super contente. Je vais vous la montrer portée et je me sens bien dedans. Je suis je suis fière de moi de l'avoir faite, franchement. C'est quand même un projet que j'aurais jamais osé faire avant, je tiens à le dire. Enfin, donc, vous voyez que petit à petit, au fur et à mesure, on se lance des défis et on y arrive. Regardez mes petites boutonnières, elles sont pas mal faites. Hein. Mais voilà, par exemple, celle-là, allez savoir, c'est la première que je faisais. Ben, j'ai un défaut. D'abord, elle n'est pas au bon endroit. Hein. J'aurais bien voulu qu'elle soit là. D'ailleurs, vous voyez, il y a un petit... je sais pas très bien. Enfin. Et elle est un peu trop grande par rapport au bouton. Je comprends pas. Toutes les autres, ça va, je les ai réussies. Franchement, je suis quand même contente. Non, ouais, non, il y en a une que j'ai ratée à la manche, mais on ne la voit pas. Où est-ce qu'elle est? Voilà, regardez. Celle-ci, elle n'est pas super bien réussie. Parce que, je sais pas, ma machine s'est arrêtée. N'a pas voulu finir la boutonnière, donc j'ai dû la faire au point zigzag, très serré. Enfin, voilà. Mais honnêtement, je suis super contente. Et donc, je vous montre en gros les autres modèles de ce livre-ci. Voilà, derrière la planche. Voilà les modèles. Franchement, il y a des trucs. Ce pull-ci, je le trouve vraiment joli. Voilà. Pull à col roulé, tout simple. Mais ça, je ferai parce qu'on en a toujours besoin en hiver. Il y a aussi le pull, un gros pull. Attendez, où est-ce qu'il est ce gros pull là? Je sais pas. Où est-ce qu'il est? Ouais, cette veste-là, elle est pas mal. Mais honnêtement, le choix des tissus, enfin,
pas terrible, le choix des tissus. Le col me dérange un peu que ça descende comme ça. Alors il faut mettre une écharpe parce que c'est pas très beau le col. Il faudrait modifier le col. Bon, on n'achète pas des trucs pour modifier. Voilà, on essaye. La robe ici, ça va pas incroyable, mais ça va. C'est une robe de débutant, ça. Où est-ce qu'il est donc ce fameux pull un peu bizarre? Je sais pas, je le retrouve pas. Tout au début, peut-être. Ben enfin. Bon, écoutez, je le retrouve pas, mais en gros, c'est celui-là. Il est dedans, hein. C'est celui-là. Ben, pour moi, il est un peu court, il faudra que je le rallonge, mais c'est un peu, vous voyez, avec une ouverture comme ça, latérale. Je trouve ça sympa pour l'hiver, voilà. Je pense que je le ferai. Alors, maintenant, ouais, bon. Voilà, donc je vais passer maintenant à la couture, des coutures que je n'ai plus ici. C'est des coutures que j'ai faites pour faire des cadeaux pour des bébés, des naissances. Et donc, je vais vous montrer, je vous le montrerai filmé. Je prends le magazine. Je vous montrerai filmé. Le premier que j'ai fait, la première couture que j'ai fait vient de ce magazine-ci, Octobre. Franchement, quand vous avez 2 ou 3 magazines Octobre, vous avez tout ce qu'il faut pour faire la garde-robe des enfants pendant des années. Il y a 36 000 modèles et souvent ça se répète. Donc, enfin, moi j'en ai acheté 1 ou 2 et maintenant j'en achète plus parce que j'ai tout ce qu'il faut. Donc, où est-ce qu'il est ce petit modèle? C'est une petite robe que j'ai faite avec un petit legging. Trop mignon. Ça ici, moi, voilà. C'est ça. Donc j'ai fait la petite robe et le petit legging assorti. Regardez sur la petite fille comme c'est mignon. Et donc je l'ai fait avec ce tissu-ci, tissu des culottes là. Voilà. Donc j'ai fait le legging avec ce tissu-ci. Et j'ai fait pardon. Et j'ai fait la robe avec le tissu à fleurs. Je vous le montre là. Et alors, comme je n'avais pas de papier cadeau, je n'en avais plus à la maison, donc j'ai cousu une petite pochette où j'ai écrit l'initiale, c'est pour une petite fille qui s'appelle Flore, et donc j'ai écrit l'initiale avec des petits strass que j'ai collés, c'est trop mignon, et donc j'ai glissé ça dans la petite pochette, et je me dis, bah voilà, c'est réutilisable, c'est fait avec des chutes de nouveau, donc ben voilà, c'est un petit peu zéro déchet. D'ailleurs, en parlant de zéro déchet, je ne sais pas si vous aviez vu, mais j'avais fait une vidéo aussi pour vous montrer les couvertures de cahiers, parce que ça, j'en ai fait, mais je ne veux pas vous les remontrer, mais vous pouvez aller voir la vidéo pour la rentrée. Et ça, c'est de nouveau des coutures zéro déchet, où vous pouvez utiliser toutes vos chutes. C'est vraiment super, quoi. C'est chouette. Et donc, voilà, ça, le petit legging, la petite robe, trop, trop mignon. Et alors, j'ai aussi fait avec les tissus que j'avais achetés à Maastricht pour une ancienne prof à moi qui est devenue mamie pour la 2e fois. J'ai fait pour sa petite fille des petits bavoirs et des petites lingettes pour le pépette et pour le petit panier assorti, voilà, je vous les mets là. C'est pour une petite fille, elle m'avait demandé dans les tons de rose, donc j'ai respecté son choix. Et je trouve ça trop trop mignon. C'est vraiment des coutures agréables à faire. Je vous mets en barre d'infos si vous voulez les liens, parce qu'en fait là, en l'occurrence, c'est des patrons gratuits. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez dessus, hop, vous avez le lien vers le patron. Et les bavoirs, ils étaient vraiment chouettes à coudre. Et je les ai fait, au lieu de faire en éponge, pour une fois, j'ai pris du tissu nid d'abeille. Je me dis, ah bah oui, ça absorbe bien aussi. Ça, on les utilise parfois pour faire des essuie-tout réutilisables. Donc je me dis, bah, pourquoi pas pour un bavoir. Et c'est très très joli. Je trouve que c'est très doux. Et je me dis, pour une petite fille, je voulais un petit quelque chose doux. Donc voilà, ben voilà, c'est... Ah oui, non, je vais vous parler d'un truc important. L'achat de ma surjeteuse.
Donc, ma surjeteuse, je ne pensais pas en acheter. Hein. Je vous avais dit que ça coûtait cher. Je trouvais ça quand même un investissement qui n'était peut-être pas obligatoire quand on fait de la couture. Je le pense toujours d'ailleurs. Si vous n'en avez pas, c'est pas un problème. Moi, je me suis débrouillée pendant des années sans. Mais il se trouve que je suis tombée sur une occasion, quoi. Un truc, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, waouh, j'en ai parlé à mon mari. Il me dit, mais écoute, prends-la. Tu couds beaucoup, enfin voilà, c'est pas comme si tu cousais une fois l'an. Si tu en as besoin, si ça peut t'aider à t'améliorer, comme je fais beaucoup d'habits pour la famille, ben, il me dit voilà, ce petit investissement, ici par exemple les culottes, j'ai ma surjeteuse, je les ai fait avec, mais en gros, ça ne m'a rien coûté, à part les élastiques que j'ai achetés. Tout le reste, c'est des chutes que j'aurais peut-être pas utilisées si j'avais pas eu ma surjeteuse. Enfin bref, je suis assez contente de cet achat. Et c'est la marque Medion. C'est la même marque que ma machine à coudre. Donc elle était à 169 €. Donc c'est encore moins cher que la surjeteuse qu'on vendait au Lidl là tout un temps, la Singer, qui était très bien aussi parce que je l'avais testée d'une collègue là. Enfin bref. Mais ici, je trouve qu'il y a quand même un avantage de plus, qui est un tout petit truc, mais bon quand même, hein, c'est pas négligeable. C'est que, je vais vous mettre d'ailleurs une petite vidéo ici sur le côté, c'est qu'il y a un petit panier qui récupère les déchets. Parce que quand vous cousez à la surjeteuse, il faut savoir que ça coupe, enfin ça ne coupe pas forcément à chaque fois, ça dépend comment vous mettez votre tissu. Mais si vous voulez un bord bien droit, vous pouvez couper légèrement, genre un petit millimètre ou deux. Et là, votre bord est recoupé. Et si vous faites votre surjet de 7 mm, vous avez exactement 1 cm de marge de couture. Donc, ça respecte vraiment les marges de couture, etc., etc. Donc, honnêtement, ça fait beaucoup de déchets. Ça vous coupe vraiment. Vous avez tout le temps des petits morceaux de tissu qui tombent, qui tombent, qui tombent. Et quand j'avais essayé la Singer, oui, ben, ma cuisine était dans un état après parce que je cousais dans la cuisine. Maintenant, j'ai remonté mes affaires en haut. Comme ça, je suis plus obligée de tout ranger. Enfin bon, bref, je me suis fait un mini coup à couture. Et donc, oui, il fallait aspirer et bon, il y avait beaucoup de morceaux de tissu, ça bloquait dans l'aspirateur. Enfin, c'est pas génial, quoi. C'est un peu l'inconvénient. Ici, il y a le petit bac de déchets. Alors, c'est une bêtise, mais ça me change la vie. Enfin, c'était vraiment ça, j'avais regardé, je voulais cette option-là. La deuxième chose, c'est que on sait faire des ourlets roulotés, on sait faire des surjets, ça va très très vite pour surjeter. Honnêtement, je suis très contente. Et ma machine, c'est une Medion aussi, que j'avais payée genre 150 €. Et c'est une électronique qui fait tout un tas de poids. Et honnêtement, elle est vraiment bien. Quand je vois quand je regarde les autres podcasts avec des filles qui ont des machines genre PFAF et tout ça qui coûtent 1000 € et qu'elles disent ouais mais quand même dans les épaisseurs c'est pas facile, mais j'ai les mêmes soucis entre guillemets que ces filles-là, mais moi elle a coûté 150 € quoi, donc voilà, j'ai les mêmes soucis et en même temps, je pense qu'elle va vraiment très bien. Ça fait 2 ans que je l'ai, j'en suis hyper contente. Je touche du bois parce que j'ai pas envie qu'elle tombe en panne, mais j'en prends soin évidemment. Et donc, comme j'avais déjà cette marque-là, je me suis dit, bon, ok. En plus, j'avais renvoyé au tout début où je l'avais ma machine à coudre, pour une bêtise, hein. C'est que j'avais enlevé vous voyez, les points d'accrochement là, enfin je sais pas comment ça, le truc d'agrippement, enfin les griffes, voilà, les griffes, on peut les descendre, que j'ai découvert pour coudre des boutons ou pour faire un petit point, vous voulez faire un point, par exemple un décolleté et c'est juste un point, pour ne pas que ça avance, vous pouvez faire descendre les griffes. Et quand vous les remontez, elles ne remontent pas, il faut appuyer sur la pédale pour qu'elles remontent, ça se refait automatiquement. Moi, je ne le savais pas. Donc, j'avais remonté tout. Je me dis, non, Dieu, le truc ne remonte pas. Qu'est-ce qui se passe et tout. En fait, donc du coup, je la renvoie au service après-vente. Donc, c'était une connerie. Il n'y avait rien à ma machine. Donc, ils m'ont expliqué, écoutez, madame. Et ils me l'ont renvoyé, parfaitement remballé et tout. Je l'ai reçu une semaine après. Donc, enfin, même si je pense qu'ils n'ont pas réparé grand-chose, puisqu'il n'y avait rien à réparer, j'ai eu le service après-vente parfait. Enfin, tchoum, excusez-moi.
Et donc voilà, donc bref, cette machine, cette surjeteuse, je ne l'ai pas encore beaucoup testée, je l'ai testée 3-4 fois, il y a des choses que je ne connais pas encore bien, les réglages au niveau de la tension notamment, parce que je pense que il y a parfois c'est pas assez tendu, enfin voilà, ça il faut encore que je vois, mais honnêtement, je suis super contente. Donc si vous voulez acheter une machine, je vous mets le lien vers la machine surjeteuse, c'était 169 euros, c'est quand même vraiment pas cher pour une surjeteuse, on est vite à des 200-300 euros. Enfin, moi, je ne sors pas ça pour coudre, enfin, ça me dérange de payer autant pour coudre. Après, c'était quand même 169 euros, il faut quand même les sortir aussi, on est bien d'accord, mais c'était vraiment une des moins chères du marché et elle est vraiment super. Donc, jusqu'à présent, j'en suis contente. On verra bien à la suite. Peut-être qu'elle aura aussi ses limites à ce prix-là. On ne peut pas non plus tout demander. Mais voilà, je voulais juste vous faire un petit point là-dessus. Et c'est ainsi que je vais refermer cette vidéo. Je ferai une vidéo projet d'automne assez rapidement. Si ça vous intéresse, j'ai acheté des tissus chez Dries & Stoffen. J'ai acheté un tissu ailleurs que je vous montrerai. J'ai eu un coup de cœur, je l'ai pris. Mais bon, je verrai bien ce que je fais avec. J'ai une idée, mais je vous dis pas quoi, parce que je voudrais faire un petit jeu avec vous dans le prochain podcast. Et donc voilà, je vais vous quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir quand je sais que vous êtes passé par là. Je les lis tous et je réponds à tout. Hein. Enfin, jusqu'à présent, je n'ai pas une foule de commentaires, donc je sais répondre à tout. Et je suis très contente. Et je voulais aussi dire la bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement, parce enfin, voilà, j'ai eu pas mal de nouveaux abonnements pendant les vacances. Allez savoir pourquoi, les gens avaient peut-être un peu plus le temps pour regarder les podcasts de couture pendant l'été. En tout cas, je vous remercie tous et je vous dis à très vite, à plus vite, j'espère que cette fois-ci. À bientôt!